Bonjour, Michel de Pixaflora. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante grasse, une succulente. C'est l'aloe vera. Elle appartient à la famille des lys et surtout, elle contient une sève aux propriétés extraordinaires. A tout de suite. L'aloe vera est communément nommée comme plante grasse, bien qu'elle ne contienne pas d'huile. C'est une succulente, ce qui ne veut pas dire qu'elle est bonne à manger, elle n'est pas succulente à manger. Ça veut dire qu'elle contient des sucs, de la sève. Et d'ailleurs, l'aloe vera en contient énormément, vous allez voir, et c'est justement ce suc qui va lui donner toute sa renommée, qui lui a donné toute sa renommée et toutes ses propriétés à la fois en cosmétique, en médicinal et même magique. Alors, l'aloe vera, aloès vrai en français, appartient à la famille des Aloaceae, qui comprend 450 espèces d'aloès. C'est rattaché à la famille des lys. Les fleurs, ce sont des plantes qui poussent dans les pays chauds, notamment tout le nord de l'Afrique, mais aussi à Oman, aussi dans toute la péninsule arabique. Et ce sont des plantes qu'on peut aussi trouver en France, qui sont vendues des fois dans des jardineries, comme celle-là d'ailleurs que j'ai achetée dans une jardinerie, et qu'on peut trouver aussi dans les jardins de la Côte d'Azur. Et si vous voulez voir de très beaux aloès, vous pouvez aller au jardin exotique de Monaco, où vous verrez des plants d'aloès formidables qui atteignent souvent des proportions assez gigantesques. Alors l'aloe vera, donc lui, fait des fleurs jaunes. En culture, c'est une plante assez basse, mais dans la nature, elle peut atteindre des proportions assez gigantesques. Alors, on en a beaucoup parlé, l'aloe vera, on trouve cette mention dans tous les produits cosmétiques, on les voit dans les shampoings, on les voit dans les produits de beauté, on les voit un peu partout. C'est une plante qui est très à la mode. On peut même en trouver des feuilles comme ça dans les supermarchés, puisque moi je sais qu'à Carrefour j'en trouve, parce que en fait, vous allez voir, on peut se soigner avec, mais aussi en manger. Alors, il faut faire très attention lorsqu'on parle de plantes sauvages et de l'utilisation des plantes sauvages, parce que vous allez avoir beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos sur YouTube qui vont vous expliquer comment faire avec l'aloe vera pour vous soigner, pour en manger, etc. Alors méfiez-vous, parce que l'aloe vera produit deux sortes de sucs. En fait, les parties, mais là on ne le voit pas parce que c'est une plante cultivée, mais les parties qui sont à la base, qui sont autour du pied, à la périphérie du pied, contiennent un latex qui est extrêmement toxique, très amer et toxique. Il faut faire très attention de ne pas l'utiliser. C'est simplement la sève ou l'espèce de gel qui est produit par, vous voyez ici, les feuilles lorsqu'on les coupe, qui est le fameux produit qu'on utilise en cosmétique et pour manger. Alors, vous voyez là ici, je l'ai coupé et on voit que ça fait une espèce de sucre jaune. Alors là, vous ne pouvez pas sentir parce qu'évidemment, c'est une vidéo, mais ça a un parfum assez subtil, assez agréable, très parfumé. Alors, avant tout, si vous voulez utiliser de l'aloe vera, la première chose qu'il faut faire, vous prenez un peu de la sève, une fois que vous avez coupé, vous voyez, c'est assez liquide, ça ressemble un peu à du jus d'orange, et puis vous vous en mettez sur la main, comme ça, là, voilà, vous passez sur la main, et vous attendez un peu, voir si vous avez une réaction. Parce que certaines personnes sont allergiques à l'aloe vera. Donc là, si votre peau devient un peu rouge, méfiez-vous, vous laissez tomber, vous n'utilisez pas l'aloe vera. Mais dans 99% des cas, l'aloe vera est absolument inoffensif. Alors, c'est une plante qui est connue depuis l'Antiquité.
On pense qu'Alexandre le Grand et même se battait pour aller dans des pays ou dans des îles où il y avait cette plante qui poussait à l'état sauvage. On dit même aussi que la beauté de Cléopâtre viendrait du fait que tous les jours, elle se passait, c'est vrai qu'on dit qu'elle se baignait dans du lait d'ânesse, mais aussi qu'elle se passait le visage avec de l'aloe vera. Parce que l'aloe vera a des propriétés sur la peau assez extraordinaires. Déjà, ce qui est très important, c'est de savoir que on a découvert, bien après l'usage antique, que le sucre avait une propriété assez extraordinaire, et notamment pour soigner les brûlures des gens qui étaient soumis à des rayons X. On passait de l'aloe vera sur les parties qui étaient exposées aux rayons X. Et c'est vrai que si vous brûlez, mais alors il faut des brûlures légères, dès que vous passez de l'aloe vera sur la main, ou la partie brûlée, vous verrez que la douleur va s'arrêter pratiquement instantanément. C'est aussi très efficace si vous faites piquer par des moustiques ou par des puces, évidemment. Ça a des propriétés calmantes extraordinaires. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle fait sur la peau. C'est-à-dire qu'elle a tendance à aérer les pores de la peau. Et évidemment, on l'utilise beaucoup parce que c'est une plante qui permet, entre guillemets, de retrouver une certaine jeunesse et notamment le pouvoir d'enlever les rides et les taches qu'il y a sur la peau. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de produits pharmaceutiques, cosmétiques qui vantent les produits, ou même des shampoings qui vantent cette plante, c'est toujours marqué aloe vera. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi, évidemment, ça peut aussi être mangé, enfin plutôt bu. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites, vous coupez des parties, des tranches de feuilles. Alors, vous prenez les feuilles qui sont les plus épaisses, qui sont pleines de sucre, vous les coupez, vous arrachez la peau, vous voyez, vous enlevez la peau, comme ça, là. Je ne vais pas le faire, là, voilà, vous enlevez la peau, et cette espèce de sucre, vous le découpez, vous le mettez dans un mixeur avec un peu d'eau et un peu de jus de citron, et vous mixez ça, et après vous buvez, et c'est un peu amer, mais c'est assez intéressant. Vous voyez là, je l'ai pris pur, il faut faire attention parce que c'est quand même très amer. Alors, méfiez-vous, hein. Donc vous pouvez évidemment le boire. Enfin, moi, je trouve que l'aloe vera, ce qui est intéressant, c'est surtout l'usage qu'on fait sur la peau. Voilà. Alors, c'est une plante, évidemment, aussi qu'on peut cultiver. Alors, des jardineries en proposent. Hein, alors, évidemment, c'est une plante qui craint le gel. Hein, et en plus, encore plus, l'eau. C'est-à-dire que moi, je l'avais acheté, et à l'époque où il n'y avait plus de gel, j'avais sorti, je la cultivais chez moi à l'intérieur, et au mois de mai où il n'y avait plus de risque de gel, je l'ai sortie l'année dernière, et elle a failli crever parce qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir, et là ça a commencé très vite à pourrir. Donc faites attention, cette plante, elle aime le soleil, la sécheresse, elle n'aime pas l'eau, et surtout elle craint le gel. Alors vous pourrez peut-être espérer voir au bout de quelques années, parce que c'est assez difficile, une hampe florale partir avec des fleurs jaunes. Dans la nature, les fleurs de tous les aloès sont pollinisées par des oiseaux-mouches qui viennent récupérer le nectar à l'intérieur des fleurs. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur... alors, je répète, méfiez-vous, n'utilisez pas le sucre qui est à la base du pied, parce qu'il est toxique, c'est pas le même, on dit que c'est un latex, et utilisez plutôt les tronçons, les sucres qui s'écoulent des tronçons de feuilles, en enlevant la peau, et vous passez ça sur votre peau, comme ça vous aurez une peau de bébé, hein. Vous allez rajeunir de 20-30 ans, et puis surtout si vous vous brûlez, si vous faites piquer par des moustiques, utilisez cette
ce liquide, vous voyez, qui est assez sympathique, hein, voilà. Autre chose, vous faites attention qu'il y a aloès et aloès, parce que vous pouvez trouver dans les 450 espèces d'aloès, il y en a d'autres qui produisent des sucs, mais qui sont toxiques. D'ailleurs, il y a un aloès, l'aloès de Socotra, le suc a été longtemps utilisé pour en Afrique, par exemple, les femmes qui voulaient sevrer leur bébé, elles se passaient les seins avec du suc de cet aloès de Socotra, là, et c'était tellement amer que le bébé, hop, il repoussait le sein, et donc c'est une manière de sevrer les bébés. Cette sève très amère et toxique, mais surtout très amère, a été utilisée aussi dans les produits qui servaient pour éviter de se ronger les ongles. Alors c'était une espèce de sève, elle est beaucoup plus orange, presque brune que celle de l'aloès vera, et en les passant sur les doigts, on se les passait sur les doigts, et ça évitait de se ronger les ongles, parce que c'était tellement amer que c'était impossible. D'ailleurs, on l'utilisait aussi pour les bébés. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère faisait ça, pour éviter, ma soeur suçait son pouce. Donc pour éviter qu'elle suçait son pouce, elle lui avait passé ce truc sur le pouce, et je peux vous dire qu'elle a vite arrêté, parce que c'est tellement désagréable et tellement amer que voilà. Alors, méfiez-vous, vous voyez, hein, il y a aloès et aloès. Vous faut être sûr que si vous utilisez l'aloès vera, ça soit bien l'aloès vera. Faites attention, parce que tous les aloès se ressemblent, et certains ont des feuilles un peu marbrées, alors que l'aloès vera est un peu marbré comme là, mais pas trop quand même. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette plante, que je vais maintenant sortir à l'air libre pour qu'elle se développe plus rapidement que dans un appartement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Essayez de voir si vous pouvez trouver ça dans des jardineries, hein. C'est sympa comme plante, hein, parce que ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Alors si vous avez aimé cette vidéo, toujours pareil, hein, des likes, abonnez-vous, parlez-en à vos copains, à vos amis, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle plante magique ou étrange. À bientôt.